tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, donc là actuellement il est presque 9h du matin, je suis très fatiguée, ça se voit, j'ai une peau catastrophique. Donc j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo routine teint parce que tout simplement ma routine teint a changé. Donc j'ai deux méthodes. Donc là aujourd'hui je vais vous tourner ma première méthode. Mais bon, vous verrez les deux dans la même vidéo. Donc voilà, donc il n'y aura pas de maquillage yeux, etc., etc. On va parler uniquement du teint. Donc pour commencer, je me suis lavé le visage. Ça se voit pas. Mais je me suis lavé le visage. J'ai posé une crème hydratante depuis 8h ce matin. Donc maintenant, on va passer à la préparation. Donc je vais poser ma base de teint Milk. Je trouve bien fonctionnelle, elle fait bien son travail. Donc voilà, une noisette, c'est suffisant. Je prends et j'étale sur mon visage. Il n'y a pas besoin de laisser sécher ou quoi. Donc voilà, donc là aujourd'hui, je sais pas si je pars sur le Dior ou sur le Too Faced. Alors en fait, j'ai deux fonds de teint, j'ai le Dior Backstage et le Too Faced à la pêche. Et des fois je mélange les deux, des fois je mets que le Dior, des fois je mets que le Too Faced, ça dépend. En général je mets que le Dior quand je sens qu'il va faire plutôt chaud parce que il est plus léger, donc je pense qu'on va partir sur ça. Donc à ce moment là j'utilise ma petite éponge IMAX Design qui a été humidifiée. Là vous voyez des traces, c'est normal, je sais pas pourquoi. Elle est tachée et ça part plus. Donc mon fond de teint, le Dior Backstage. Donc en général, je le verse, oh, il est presque vide. Je le fais couler sur le bord de mon éponge et les images parlent d'elles-mêmes. Vous vous dites, pourquoi elle me regarde pas? En fait, là, je tourne dans la caméra frontale de mon téléphone. On attendra d'avoir une maison pour faire une bonne installation et d'avoir un ordinateur. Même sur les yeux, des fois je mets de l'anti-cerne sur mes boutons et des fois pas, donc là j'en ai pas mis. Mais en fait c'est simple, vous prenez votre anti-cerne, vous mettez un peu sur les boutons, vous laissez un peu sécher après la base de teint et ensuite vous mettez le fond de teint. On en met bien partout, aussi sur les oreilles. Surtout si la couleur est un peu différente de votre couleur de peau normale. Alors je me souviens que j'avais dit dans une autre vidéo que j'aimais pas ce fond de teint, mais en fait je trouve que pour l'été c'est un très bon fond de teint, il fait bien son travail. Pour l'été parce qu'il est léger, il est facile à travailler et finalement il peut être très couvrant si on met plusieurs couches quoi. Ensuite j'avais acheté le Shape Tape de Tarte. En format voyage, il est presque vide. En fait, je ne l'ai pas acheté tout de suite à 27 € parce que je n'étais pas sûre qu'il me convienne. Donc là, espérons qu'il suffise pour la vidéo. Donc bien sûr, bien dans le coin interne de l'œil et bien sur le cerne. Bizarrement, je trouve que cet anti-cerne, il fonctionne beaucoup mieux quand j'ai l'autre fond de teint. Donc cet anti-cerne est très bien, mais bon, moi, il file quand même dans les ridules et tout, donc je sais pas. J'en mets toujours sur l'arête du nez parce que ça fait un peu mon contouring en fait. Et là, au-dessus de la bouche. Je reprends mon éponge d'avant et je vais utiliser le côté pointu pour estomper. J'en mets sur ma paupière, ça va commencer à servir de base. Ensuite, je vais tout de suite poudrer mes cernes et là où j'ai mis l'anti-cerne et ensuite poudrer tout le reste avec ma poudre à la pêche de Too Faced. Donc voilà, elle est comme ça, j'en mets un peu dans ma main avec ma petite houppette de chez Laura Mercier. J'adore cette houppette. Je prélève un petit peu dans ma main comme ça. Et on tapote. En général, là, je me maquille les yeux.
Je fais les sourcils et ensuite j'applique blush, highlighter et en dernier rouge à lèvres et spray fixateur. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais pas vous montrer en détail le maquillage des yeux ni des sourcils. Et on revient tout de suite ensuite pour le blush et l'highlighter. Et voilà, du coup, mes yeux sont faits, mes sourcils sont faits. J'ai volontairement pas mis d'highlighter dans le coin interne de mes yeux ni sous mes sourcils pour vous montrer exactement comment je le pose. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser ma palette holographique de chez Sephora. Donc pour l'highlighter, je disais, je vais utiliser le rose. Donc je prends mon petit pinceau enlumineur. Je trempe dans mon rose. Moi, je mets énormément d'highlighter, donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Et du coup, je viens le poser vraiment ici. Et je monte un peu. Bon, je sais pas si c'est exactement là que ça se pose, mais moi, je l'ai toujours mis comme ça. Et j'en mets une tonne. Ensuite, sur le bout de mon nez et sur l'arête. Dans le creux de mes lèvres. Je brille de mille feux. Ensuite, je prends mon petit pinceau de chez Morphe. C'est un petit éventail. C'est le M131. Pareil, je le trempe dans mon highlighter. Et là, je viens faire le bas de mon sourcil. Délicatement pour pas enlever tout ce que j'ai fait. Mon petit pinceau de chez Morphe aussi en collaboration avec Jeffree Star. Alors là je trouve pas du tout le numéro. Ah si, c'est le JS13. Donc c'est une petite boule. Je la trempe encore une fois dans l'enlumineur et bam, au bord, enfin au coin interne de mon œil. Ça sert à illuminer le regard. En même temps, c'est de l'enlumineur, illuminer, enluminer. Voilà quoi. Donc là, c'est mon pinceau préféré. Au début, je le détestais. C'est le pinceau de blush de chez Urban Decay, le F107. Donc là, en général, j'en mélange toujours deux. Donc là, je vais mélanger le orangé marron et le rose d'à côté. Donc je trempe dans les deux. Et hop, juste en dessous de l'highlighter, comme ça, ils se mélangent un peu ensemble. Faut pas en mettre trop, moi j'en mets toujours trop parce que moi j'aime bien, mais faut pas en mettre trop, hein. Après c'est chacun ses goûts. Moi je dis, en maquillage, vraiment, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de... Oui, sur le bout du nez un peu. Il n'y a pas de code. Après, je retrempe plus dedans et j'estompe un peu avec mon highlighter. Donc, avant, j'arrête pas de me couper la parole. Donc, il n'y a pas de code ou de règles à respecter. Tant que ça vous plaît, que vous vous trouvez belle, que vous aimez le maquillage que vous avez fait, peu importe comment vous avez appliqué votre highlighter ou je ne sais quoi, ben franchement, faites-le. Là, j'ai pas fait de contouring parce que en fait, en été, je fais presque jamais de contouring. Mais du coup, je vous montrerai le contouring sur la deuxième partie de vidéo. Donc sur la deuxième partie de teint que je tournerai à un autre jour évidemment. Je ne vous montre pas les lèvres. Enfin je ne vous montre pas comment je fais quoi. Du coup là on va fixer tout ça avec la fin de mon spray fixateur préféré. Donc il s'agit bien, vous l'avez deviné, du Dewy Set de chez Anastasia. Je le kiffe à mort. Du coup, il reste 3 spritz dedans. Je crois que là, je vais le terminer avec vous en direct live et on va pleurer ensemble. Du coup, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, à quelques centimètres du visage. Oh, il est vide. Du coup, normalement, on bouge pas, rien, blablabla. Donc on fait sécher. Je vais bientôt m'acheter un petit ventilateur ou un éventail. Effectivement, il est vide. Ça se voit que je suis déprimée. Mais bon, j'ai un Morphe que vous m'avez dit de tester. Il y en a plusieurs qui m'ont dit.
Et en plus de ça, dans la vidéo des 10 préfixateurs préférés de Marion Caméléon, je crois qu'il était dans les premiers, il me semble. Donc du coup, je l'ai commandé. Et on va le tester dans la deuxième partie de vidéo. J'arrête pas de vous parler de cette deuxième partie de vidéo comme si cette première partie ne comptait pas. Donc voilà. On se retrouve pour la deuxième partie. Et coucou! Du coup, on se retrouve pour la deuxième partie de vidéo. Ne regardez pas ma tête, je suis d'équipe du matin cette semaine. Je me lève à 4 h, donc j'ai une sale tête. Du coup, je vais pas vous montrer ce que je vous ai montré dans la première partie, donc l'application de base, l'anti-cerne. Là, aujourd'hui, on va mettre que le fond de teint avec ma deuxième technique. Et l'highlighter, je vous montrerai pas non plus. Et on fera un petit contouring, juste histoire de se rappeler les bons fonctionnements et les bonnes méthodes. Alors que j'ai pas du tout la bonne méthode, je pense, mais moi, je l'aime bien. Donc c'est parti. Je pars sur mon fond de teint Too Faced à la pêche. Et sur le must des pinceaux à fond de teint, c'est le Huda Beauty, le pinceau à fond de teint Huda Beauty. Et franchement, j'en suis très satisfaite. Donc en général, j'utilise le pinceau avec ce fond de teint parce qu'il est plutôt assez couvrant. Et sinon, le Beauty Blender. Mais avec ce fond de teint, en général, le pinceau, ça suffit. Donc, j'ai déjà mis ma base. Du coup, en général, voilà. Qu'est-ce qu'on est belle. Et du coup, après, avec mon petit gros pinceau, je pars du nez pour aller à l'extérieur du visage. Voilà, donc du coup, je suis très moche. Du coup, je vais partir mettre mon anti-cerne, ma poudre, et on se retrouve juste après pour le contour. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, j'en ai profité pour faire mes sourcils. Donc évidemment, j'ai posé mon anti-cerne, je l'ai estompé avec mon Beauty Blender comme dans la première partie de vidéo. J'ai poudré comme dans la première partie de vidéo. J'en ai profité du coup pour faire mes sourcils et mes yeux. Et là, on va passer au petit contouring. Donc je vais utiliser ma palette NYX. Du coup, j'avais commandé un pinceau spécial contouring. Donc c'est celui-ci sur le site de Morphe. Il est en collaboration avec Jeffree Star. C'est le JS numéro 3. Et en général, je faisais mon contouring avec ce pinceau. C'est le multitexture de chez Sephora. Il est aussi pour le fond de teint, pour le blush, pour tout. En fait, vous pouvez l'utiliser pour tout. Du coup, je pense que je vais tester pour la première fois celui-ci. Donc pour moi, c'est celle-ci qui me convient le mieux pour pas faire trop de taches. En général, je déteste faire le contouring en été parce que tu transpires et tout et ça fait des taches. Du coup, je trempe un peu dedans et je pars toujours du milieu de mon front et j'estompe sur les bords. Attention, hein, je sais pas si ça se fait comme ça, mais moi, c'est toujours ce que je fais. Je le fais assez léger. J'ai pas non plus envie d'avoir une différence de malade mental. Ensuite, je viens le descendre en dessous de là où j'ai mon blush d'habitude pour creuser un peu mes joues. J'estompe. Il est pas très bien ce pinceau. Ici, vraiment au rebord de mon visage, oui, j'ai des boutons, pour affiner le visage justement. Si seulement j'étais une pro du contouring, je enlèverais mon doublement, voilà. J'en mets au bout du nez et sur les arêtes. Oula, j'ai l'impression que ça se voit de ouf. Alors, est-ce que c'est dans la vidéo juste ou est-ce que ça se voit vraiment de ouf? Et je monte jusqu'à la naissance de mon sourcil. Et là, j'ai l'air d'un coucou. Non, en soi, ça va. J'aime bien, il n'est pas trop foncé. Donc, ça va. Je trouve que ça réchauffe un peu mon teint. Du coup, j'estompe un peu, que ce soit pas
des taches quoi. Et de toute façon vous le voyez presque pas alors. Mais parce que par contre le contouring je déteste, s'il se voit abusé, je déteste. Me revoilà. Du coup, est-ce que j'ai l'air moins blanche? Non. Mais par contre, vous voyez pas super bien parce qu'on est dans le retour du téléphone. En plus, je filme avec la caméra avant. Mais honnêtement, je pense que je vais faire plus souvent ma méthode de contouring en fait. Parce que j'ai l'air quand même, moi je le vois dans mon miroir et là, pas dans la caméra, mais je le vois que j'ai l'air vraiment moins malade. Du coup, on va fixer, comme je vous l'avais dit, avec la petite brume fixatrice, enfin petite, tout est relatif, de chez Morphe. Donc, évidemment, je n'ai pas tenu le coup d'attendre de la tester avec vous. Je l'ai déjà utilisée, mais elle est trop bien. Donc voilà, mes cocos. On se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche prochain. Et comme vous avez vu mes cheveux, je pense que vous vous doutez tous que ce sera une vidéo de cheveux dimanche. Du coup, j'espère que vous serez tous au petit rendez-vous de dimanche prochain. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo en ma compagnie. Je vous fais de gros bisous. Et à bientôt. Enfin, à dimanche quoi. Allez, bisous.